Michezo ya miguu tunacheza, kuonesha mguu tunaweza. Fundi ubeti shida Ngoma Sport Juste Kianga Directeur RTNK. Bendera yetu inasimama, mama ya ushindi, tunaungana kila chama. Nous sommes très flattés de vous recevoir. Nous excusons pour ce retard d'une heure avec lequel nous commençons l'émission. Nous sommes très fiers, nous, Ngoma Sport, de vous voir honorer notre invitation de visite des meilleurs sportifs de la saison. Et nous allons commencer avec d'abord le discours de la radio-télévision Ngoma Yakim. Le directeur aura 3 minutes pour le faire. Après, nous allons recevoir les amis qui nous reçoivent ici, de l'INP, qui auront aussi 3 minutes pour le discours. Et après, nous allons directement commencer avec la proclamation des meilleurs. Merci à vous, chers estimés invités. Comme l'a si bien dit notre confrère Fundi, nous allons présenter nos excuses les plus sincères par rapport au fait qu'on n'a pas su être fidèle au regard de leur contenu sur différentes invitations qui nous ont été amenées. Avant de continuer, je tiens à devoir me rassurer que ces excuses-là sont bien acceptées. Elles se sont acceptées? Oui. Accent ça n'a pas varicement. Chers estimés partenaires, messieurs responsables des différentes entités présentes ici, différents opérateurs sportifs, chers confrères journalistes, à vos titres et différentes qualités, au nom du promoteur et initiateur de notre organe de presse, l'honorable Norbert Vassengezi, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour votre sens de l'abnégation, le sacrifice de soi au bénéfice d'autrui, que vous nous témoignez en ce jour, en acceptant de répondre à notre invitation, ici dans ce beau cadre de l'Université de la Nouvelle Pâques, malgré vos agendas respectifs assez chargés pour une journée de dimanche. Nous nous retrouvons ici en vue de devoir honorer et rendre hommage à ceux de nos concitoyens sportifs qui se sont distingués dans le meilleur lors de l'exercice écoulé, et c'est bien la 5e fois que la RTNK, votre organe de presse, se livre à cet exercice. Et pour nous, les sportifs que nous récompensons ici ne doit pas être compris comme les seuls athlètes que l'on voit tous les week-ends sur les pistes d'athlétisme, sur le dojo, sur les parquets de basketball et autres terrains de foot. Des occasions comme celle-ci sont également opportunes pour reconnaître l'apport de tous ces héros dans l'ombre et sans lesquels les John Ebunga et autres Wasso Bitubi ne feraient pas de merveilles. Difficile donc de concevoir de bons spectacles en matière de football, de basketball ou en boxe sans la police, sans les dirigeants, sans les intendants de clubs, sans supporters, sans soigneurs, sans kinésithérapeutes, sans la Croix-Rouge. Et cette Croix-Rouge, elle a toujours été parmi les grands oubliés de ce genre d'activité. C'est l'occasion pour nous ici de devoir honorer cette structure à sa juste valeur. Sans les bénévoles, les dirigeants et l'encadrement des clubs, les talents de ceux qui vont devoir être honorés ici auraient peut-être émis plus de temps à s'épanouir. Même dans les sports individuels, le tennis, la boxe, personne ne gagne jamais tout à fait seul. La RTNK félicite les heureux lauréats tout en encourageant leurs dauphins. Nous n'avons ni or ni argent à leur remettre. Le plus important pour nous, c'est bien le fait de vous faire comprendre que vos différentes performances ne sont pas passées inaperçues.
Nous ne perdons pas non plus de vue que lors des pareilles retrouvailles, récompenser, c'est faire des mécontents aussi. Les résultats qui vont découler de cette cérémonie alimenteront les débats dans les différents milieux sportifs pendant de longues périodes. C'est bien ça aussi, ce que nous recherchons. Les jurés ne sont au finish que des humains. Comme nous, ils peuvent commettre des erreurs, c'est bien ça, leur droit aussi. Ils en ont le droit, ils ont le droit de se tromper. Mais le fair play, c'est également savoir accepter le verdict. Le sport occupe une place de plus en plus importante dans nos différentes sociétés, avec ses bienfaits, mais aussi ses excès. Pour une ville populaire comme la nôtre, le sport touche différents domaines fondamentaux, l'éducation, l'insertion, le respect, l'enjeu sanitaire, le savoir-vivre ensemble, la valorisation de ses propres performances, de son club, de sa ville. Le sport renforce le sentiment d'appartenance à une histoire, à une identité collective, à une équipe, à un équipement, à un territoire. Le sport donne envie de progresser, de se dépasser. Et ce n'est pas à vous, sportifs de haut niveau, que nous allons devoir l'apprendre. Toutes ces valeurs sont bien en phase avec la ligne éditoriale de votre organe de presse, qui est la RTNK. Combien d'efforts, de sueurs, d'entraînement, d'abnégation, de frustration, parfois pour venir au geste juste. On n'est pas champion, on le devient à force de volonté, grâce à son encadrement et à un talent que l'on travaille tous les jours. La RTNK et la ville de Bukavu sont fiers de leurs sportifs de haut niveau que vous êtes et que nous suivons chaque week-end après chaque compétition. Nous sommes fiers de l'image de notre ville que vous donnez au niveau local, national, voire international. Vous êtes des ambassadeurs de notre ville et de notre province, des représentants dignes des valeurs de fraternité et de solidarité que nous portons ensemble. Nous remercions bien évidemment tous les sportifs récompensés en ce jour, tous méritants et impressionnants dans leurs disciplines respectives. Mais j'aimerais mettre à l'honneur quelques performances, parmi d'autres, qui ont jalonné cette saison. Celle du jeune Yannick Ouamia, proclamé meilleur boxeur de la ville, du moins dans sa catégorie. Qu'est-ce dit de ce merveilleux public de Bukavu, représenté par une vingtaine d'animateurs baptisés 100% Bouddha, et qui soutient et chante la gloire du club sans interruption pendant 90 minutes. Ça, c'est vraiment une innovation ici chez nous, et je pense que ça peut franchement mériter des applaudissements. C'est que on fait. J'ai également parlé de l'équipe des volontaires de la Croix-Rouge du Congo, qui est toujours présente pour les premières interventions lors des matchs de football à Kadougou. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais nous pensons qu'un moine sans habit n'est pas un véritable moine. Merci à notre partenaire, l'Université de la Nouvelle-Pâte, qui nous a accueillis ici, sans beaucoup de protocoles, sans aller par 4 chemins. Merci à l'ensemble du comité de gestion de cette belle institution d'enseignement universitaire et à laquelle nous souhaitons longue vie. Elles sont rares des initiatives privées de ce genre. La RTNK et la ville de Bukavu sont fiers de ces champions que vous êtes, enfin, fiers de pouvoir compter sur des champions citoyens. Nous voulons que vous soyez des modèles pour les générations à venir. Bravo à chacun de vous. Bravo encore de porter aussi haut les couleurs de notre ville. Nous vous remercions. L'université de la Nouvelle-Pâte pour le discours du début et nous allons commencer avec les cérémonies complémentaires. Prime abord, nous tenons à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de nous rencontrer aujourd'hui dans cette cérémonie. L'Université de la Nouvelle-Pâte a la joie de vous recevoir dans sa grande salle en cette date du 16 juillet 2017. Comme vous le savez, la RTNK a choisi ces beaux cadres pour vous recevoir afin d'honorer ceux qui se sont distingués cette année dans les secteurs sportifs.
N'ayant pas un long discours à tenir, nous souhaitons le bon déroulement de ces assises. En second lieu, nous informons à d'autres intervenants dans le secteur sportif que nos portes sont ouvertes pour une quelconque collaboration. Pour vous faire découvrir l'université de la Nouvelle-PAC, nous allons essayer de vous parler un peu de sa politique. Avec son personnel scientifique qualifié, compétent et bien sélectionné, l'université de la Nouvelle-PAC compte relever les défis scientifiques par un enseignement de qualité. Pour un monde de demain et par une morale chrétienne et humaine irréprochable, le personnel de l'Université de la Nouvelle-PAC présente des atouts pouvant garantir un éveil de conscience indispensable dans la formation d'une élite intellectuelle dans le monde moderne. L'Université de la Nouvelle-PAC organise des facultés ci-après: les droits, les sciences économiques et de gestion, la communication et sciences de l'information, la psychologie et sciences de l'éducation, la médecine, dont la santé publique, la polytechnique, dont le développement durable, l'agronomie et l'informatique. L'Université de la Nouvelle-PAC a commencé l'inscription et nous souhaitons la bienvenue à toute la population de la province du Sud Kivu et ses environs de venir faire inscrire les nouveaux étudiants à l'Université de la Nouvelle-PAC, et surtout que les places sont limitées parce que l'Université de la Nouvelle-PAC prône la qualité. Enfin, nous souhaitons une bonne participation aux uns et aux autres à cette émission sportive. Je vous remercie. Le sportif qui sera couronné dans quelques minutes, mais nous allons d'abord commencer par donner le premier brevet de la manifestation à un enseignant de l'Université de la Nouvelle-PAC qui est le plus jeune formateur des journalistes ici. On l'appelle M. Isaac Bichamamba. Mais vous avez un rôle à jouer, vous, sportif, auprès des jeunes. Être une star, c'est une affaire très difficile. Il faut être un messager et un modèle pour les femmes et pour les jeunes de demain. C'est pourquoi, même si vous êtes très meilleur, il faut toujours compter sur la réputation. Cela fera de vous de grands joueurs. Le joueur, le ballon d'or de l'année passée, Raoul Diamongo, qui a été acheté à prix d'or par l'équipe de l'OC Mungano, continue à se défendre. Il n'a pas encore prouvé de quoi il est capable dans cette équipe, mais espérons que le talent de cette année aura encore la possibilité de prouver à toute la population de cette équipe qu'il a vraiment mérité le trophée qu'on va lui remettre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux, mais qui sont en manque d'exposition, de visibilité, et c'est important. Dans les passés, on avait plusieurs personnes honorées ici. On cite le président des clubs, le président des entités, et tous ont mérité leur prime. On espère aussi qu'aujourd'hui, vous allez tous mériter. On commence par Isaac Bichamamba, et comme c'est l'université, et c'est la RTNK qui remet, le directeur Justin Kianga va donc le faire à notre place avec Isaac Bichamamba. Cher confrère Isaac Bichamamba, ça c'est une marque de reconnaissance du rapport à travers lequel vous nous illustrez. On vient devoir former notre jeunesse dans le métier de communicateur.
Nous m'apprend que vous le faites absolument bien ici. Et cela justifie donc cette manque de reconnaissance de notre maison. Félicitations. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Bakenga du comité d'athlétisme de Sud Kivu. Il est presque seul, mais il continue à faire perdurer cette discipline. Le président Donch a été honoré par Ngoma Sport Talendor à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est la 4e fois qu'il est honoré par Ngoma Sport Talendor, mais la saison passée, il n'y avait pas de diplôme, il y avait des médailles. Il a insisté qu'on puisse remettre toujours des diplômes, c'est important pour des voyages. Et ce que vous allez continuer à accompagner cette jeunesse qui adore aussi courir, ce n'est pas seulement derrière le ballon, mais dans les rues, ici, des pistes d'athlétisme en province de Sud Kivu. C'est pourquoi on a encore pensé à vous aujourd'hui et je pense que vous ne serez pas ici le temps que notre protocole est en train de nous proposer, de nous remettre ce diplôme. Nous avons assisté à la manière dont les disciplines sont en train de disparaître chez vous, les unes après les autres. Mais grâce à cet homme, l'athlétisme poursuit son bonhomme des chemins. C'est au moins une fois tous les 2 mois qu'il y a un marathon. Il y a un meeting à gauche. On a découvert qu'on pouvait bien courir des Kavumu jusqu'à la place Moulamba sans interruption. Et tout cela est conçu par la tête de cet homme que nous honorons en ce jour. La première chose, c'est vraiment de remercier Radio Ngoma Kivu, surtout cette émission de sport, animée par des journalistes vraiment talentueux et chevronnés de RTNK, et surtout pour ces encouragements chaque année, ça fait 4 ans. La première fois que j'ai eu un diplôme, c'était comme le père de l'athlétisme au Sud Kivu. Deuxième médaille, c'était comme meilleur président, parmi les meilleurs présidents. Et aujourd'hui, encore quelque chose, un diplôme d'encouragement, de mérite. Je vous félicite, mais je félicite aussi tous ceux qui soutiennent l'athlétisme au Sud Kivu. Et je pense qu'à cette période où je trouve que la masse des enfants commence à devenir obèses parce qu'ils sont mal nourris, je vous demande d'amener chaque dimanche vos enfants et vous-même, même si vous avez 80 ans, vous pouvez venir encore courir avec les athlètes. Et très prochainement, nous serons à Kinshasa pour représenter la province du Sud Kivu au championnat national. Je vous remercie tous pour tout ce que vous faites. PC Amibek qui a terminé comme la meilleure équipe basket de cette saison au niveau de l'entité. Au niveau des championnats d'entente de basketball de Bukavu, dommage que certains aléas ont fait que cette équipe n'a pas été à même de devoir se déplacer du côté de Kinshasa pour faire parler en bien de notre province. Les exploits et autres performances des Amibek ne sont pas passés inaperçus. Et à nous donc l'occasion de remettre ce diplôme au délégué des Amibek qui est dans la salle. Ah, présent avec moi. Une fois de plus. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bon, présent avec moi. L'occasion peut-être pour nous de devoir vous accorder 2 petites minutes pour un mot. Je remercie beaucoup la Radio Ngoma Kivu, parce que vraiment Bekao, ça fait dire 8 ans, plus 10 ans, nous sommes en train d'accompagner cette équipe d'Amibek. Et nous avons plus de 6 titres. Et vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir votre soutien à notre club Amibek. Et je peux que vous connaissez, vous encourager votre club. Est-ce qu'on peut applaudir BC Amibek, l'autre équipe qui a remporté le championnat, c'est bien l'équipe de BC Wakafu. Chez nous, à la RTNK, nous sommes très respectueux de notion de promotion de genre. Un homme genré, c'est bien le président Thierry Mouranyungu, qui s'est décidé de devoir se rapprocher d'une équipe féminine de basketball.
c'est un habitué des trophées aussi. Donc, en tant qu'ancien dirigeant de Amibek, il en a collecté en quantité. Et à peine arrivé du côté de Wonderful, il continue dans la même logique. Les filles de Wonderful ont été sacrées championnes de Bukavu. Mais la même crainte, ou du moins le même regret exprimé, c'est que quand il y a compétition, c'est qu'il faut que les meilleurs puissent monter d'échelon. Et après avoir remporté les titres au niveau local, il était tout à fait normal que Wonderful se retrouve du côté de la Coupe du Congo, mais les choses n'ont pas marché. Mais quand cela le tienne, nous on a vu, on a observé tous les parcours de ce club-là. Et c'est l'occasion pour nous de voir décerner ce diplôme au président Thierry et à l'ensemble de cette équipe. On va l'applaudir. Nous disons merci à la RTNK. Ça fait 2 ans que nous sommes à la tête de ce club féminin de Wonderful. Le club a eu la chance cette année de remporter le titre de championne de Bukavu. Même si le club n'a pas eu l'occasion d'aller participer à la Coupe du Congo, mais au moins le club est consolé de recevoir ce diplôme de mérite qui reconnaît à ce club au moins tous les efforts qu'il a fait tout au long de cette année. Nous espérons faire de ce club le meilleur encore l'année prochaine grâce à votre soutien. En basket, une version masculine, c'est bien Wassolé. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Oui, j'ai aperçu Wasson Bitoubi dans le fond de la salle. Ailleurs, le seul fait considération, c'est le droit de vérité. Il a fait le tour de quelque chose comme 3 clubs de la ville. En tout cas, il est sollicité à chaque saison. Une fois de plus, cette saison, il s'est distingué. Et cela n'est pas passé inaperçu aux yeux des différents jurés. Et nous l'honorons à ce jour, tout en le félicitant, en lui accordant 2 petites minutes pour un mot. Bonjour. C'est juste pour féliciter la RTNK pour le travail qu'ils ont accompli. En me donnant, ça fait la 2e fois que j'ai reçu ce diplôme. Maintenant, je suis très fier avec le président Justin Kianga pour cette initiative qui nous donne. Maintenant, je vous remercie. Merci à vous. On a appris par l'entité qu'il y a un homme qui a réussi à payer le titre de voyage de son équipe, Bukavu, Kinshasa, pour participer à la Coupe du Congo. Mais c'était l'année passée. On l'appelle Thierry Baloukou. Et pour l'entité, c'était le mécène du basket de la saison. C'est élogieux. Faire voyager à ses frais une quinzaine d'athlètes, j'imagine, de Kinshasa à Bukavu, séjour, restauration, retour, ça mérite d'être souligné. C'est vrai qu'on est en train de regretter ici qu'il y ait des clubs qui n'aient pas réussi à devoir se déplacer jusqu'à Kinshasa, mais qu'il y ait un individu qui relève ces défis-là. Je pense que ça n'arrive pas chaque jour. Et ce geste d'abnégation a attiré notre attention. On ne sait pas ce qu'il y a délégué de BC Scandinavia ici. Est-ce qu'ils ont reçu l'invitation? Oui. Ah, ils sont là. BC Scandinavia. Dommage, on va devoir le classer et poursuivre avec le cours normal de nos différentes prévisions. On l'appelle Yannick Bouhamia. Il est dans la salle. Donc, est-ce qu'on peut applaudir ce étoile de France, osant bien élaborer longtemps pour un nombre d'années. Il vient d'une très grande famille de boxeurs. C'est-à-dire qu'on a imposé les traditions. Il y a un Ngoumi, un Moujama, à quoi il a remporté un trophée. Ça, c'est un trophée, une médaille. C'est pas une coupe, en fait, c'est un trophée carrément. Mais ça s'appelle une ceinture lors d'une compétition nationale organisée à Goma. Il a fait parler en bien de notre province de ce côté-là. On n'a pas l'année, non? On vit à l'endroit, il y a un double mort encore, Yannick.
Donc à présenter, pas les détails sur les dissections au milieu. Bonjour à tous d'abord. Je m'appelle Yannick Irwan. Je viens d'une famille de boxeurs. Nous, au nombre de 9 boxeurs ont déjà passé. Moi, je suis le 10e. Je suis devenu un champion de titre qu'il faut. Et là-bas, à Goma, j'ai remporté ce ceinture. Là, c'est champion du Congo. Donc ici, champion du Congo. J'ai gagné un monsieur de Goma. Le 4e round. Il a tombé au tapis. Ah, voilà. Donc, champion du Congo. Ça a été peut-être mal valorisé. Et des occasions comme ça sont des occasions pour nous afin de voir nous rattraper. Yannick, tout a cadeau, tout a coopéré à Zamani. Mais malheureusement, par moment, on a que rien à Dadak. Mais Kounyangou a eu trophée à Ikoumza, à Ikoumziak. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton club? Mon club s'appelle le club ici qui travaille au niveau du stade. Ça va avec eux chaque jour là. Il y a mes coachs qui sont là et mes présidents qui sont là. Je suis avec là ici. On est venu assister à cette cérémonie de la RTNK. Voilà, nous rendons également hommage au président Georges qui est à cheval entre la boxe et le football. Et partout, il est en train de bien tirer sur l'épingle du jeu. Félicitations donc à Yannick. La RTNK continue à t'encourager. Ça nous fera vraiment plaisir si l'année prochaine, on te retrouve encore sur ce podium. Peut-être. Vous me voyez ici, vraiment, je suis très content. Comme je viens de présenter le champion du Congo de boxe amateur de Bukavu. Ça fait longtemps que je suis dans la boxe, mais j'ai déjà fait au moins 30 ans. Je combine les deux, le foot et le boxe. Bon, vraiment, je suis très content de m'avoir reçu ici. Pour ce que je pourrais parler, nous faisons la boxe ici à Bukavu. Il n'y a aucune qui nous soutient, sponsor, oui. Nous faisons chaque fois comme ça. Ça fait maintenant 30 ans. Bon, aujourd'hui, je vois Yannick vient de gagner le titre de champion du Congo. Vraiment, je suis très content. Peut-être je peux demander aux bienfaiteurs ou bien aux gens qui peuvent nous aider pour la boxe de nous venir en aide. Parce que demain ou après-demain, nous allons voyager, n'est-ce pas où? Bon, chaque fois, nous allons à la province pour demander de l'argent pour qu'on puisse faire un voyage, je ne sais pas si à Lubumbashi ou à Kinshasa, on nous dit qu'il n'y a pas de l'argent. Bon, cette fois-ci, j'ai dit que comme nous venons de gagner le Coupe du Congo, je demande aux gens de bonne volonté de nous aider. Demain ou après-demain, il va partir, je ne sais pas où. Il faut vraiment beaucoup de mains. Merci. Si une fille de Bukavu peut être sacrée meilleure joueuse sur Haïti Mousima, ça mérite des applaudissements. Bravo. Nicole Igilima fait actuellement partie de la délégation du Sud Kivu, l'Étoile du Matin, qui est bloquée du côté de Kinshasa, faute des moyens de voyage pour le retour. Mais la performance de cette fille, à l'image de l'ensemble de l'équipe d'Étoile du Matin, a été suivie par nous tous et connue de tous. C'est là le comble de joie. Et son papa qui est à ma gauche ici doit certainement être fier d'avoir donné naissance à une valeur du nom de Nicole Igilima. Mais en cette histoire des femmes, on va laisser ce diplôme à une femme qui va devoir le remettre à une autre femme. Bienvenue sur cette tribune à Safi, qui est également une ancienne championne. On peut applaudir, hein? Elle est allée jusqu'en Coupe du Monde. Alors, cette démarche. Safi, un diplôme pour la femme. Ça va te l'amuser, nous. Voilà, pour ça, c'est la bonne année, nos bio-bio. C'est pour ça qu'il vient dans mon stade. Ok. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas Réma Igilima, je ne saurais pas qu'est-ce qu'elle allait dire. Mais à sa place, j'ai dit seulement merci à tous les sportifs, à tous les encadreurs, les entraîneurs, les coachs, les grandes filles et ses grandes sœurs et ses grands frères de continuer seulement à les soutenir. Merci. Mais est-ce qu'avec la mentalité ici, vous encouragez votre fille à continuer avec la pratique du football? Si elle est terminée, elle allait laisser avant, mais comme c'est son destin, il n'y a pas moyen encore de l'arrêter. Merci.
nous allons passer à un autre niveau de cette activité. Comme vous le savez, c'est la 5e édition, mais on n'a jamais honoré ni la Croix-Rouge comme l'a dit le directeur, ni la police. Mais au moins pour une fois, dans chaque match de haut niveau au stade, il y a un commandant de la police qui est présent. Et on a pensé à l'honorer, c'est pourquoi on l'a invité. Il est au stade en train de faire la sécurité du match, mais on l'a vraiment demandé d'être ici pour une minute. Et nous avons un autre prix qu'on a proposé aujourd'hui, le prix Excellence. Donc un seul homme qui peut se distinguer parmi plusieurs dans le football. Et on commence par le major Jackson Kamba. Est-ce que vous pouvez encore applaudir pour la deuxième fois? Bon, on tient à féliciter très sincèrement Major Jackson. Ceux qui sont familiers du stade de Kadutu, ils aperçoivent ce visage. Ils connaissent cet homme parfaitement. Et à nous de nous imaginer à quel genre de spectacle assisterons-nous au tumultueux stade de Kadutu sans la police. Il peut bien essuyer des critiques ça et là, mais Major, la police qui est partenaire et de la Ligue de football du Sud Kivu, et de l'entente de football de Bukavu, et du championnat de la Ligue nationale de football, la police aura été d'un grand apport par rapport au fait que le sport, les rencontres se déroulent dans la paix. Nous assistons à tout ce que vous faites. Autant vous êtes là pour observer le comportement du public, autant vous nous observez, mais nous également nous observons. Merci. Et nous avons compris que de manière globale, vous faites bien votre métier, quoique au finish, ce n'est qu'une œuvre humaine. Mention spéciale donc au niveau de la police. On vous décerne ce diplôme, il ne représente pas grand-chose, mais pour nous c'est une marque de considération, tout simplement. Transmettez nos encouragements à l'ensemble de vos collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que vous. Derrière vous, il y a des policiers qui vous accompagnent. Et le public qui est là est disposé à devoir vous écouter pendant 2-3 petites minutes. Je rappelle que ça n'a pas été facile de vous avoir. Il y a un très grand défi déjà qui nous attend tout à l'heure à Kadutu. C'est là où je viens. Ah, merci. Les choses se passent normalement, nous souhaitons qu'il en soit ainsi. À vous la parole, commandant, mais sinon, félicitations. J'aime que les amis m'ont surnommé les Mouyomba, les tout, mais j'aime que nous faisons moins tout. C'était une horreur. Les tout, c'est ce monsieur-là. C'est lui que vous devez surnommer les tout. Il vient de dire que ce n'est pas une grande chose, mais non, c'est une grande chose pour moi. J'ai abandonné ma famille pour embrasser la gendarmerie nationale. J'ai quitté ma province, j'ai quitté tout ce que je pouvais faire pour être policier. Dans la police, on m'a dit de sécuriser. On ne m'a pas dit de tracasser, de piller. On m'a dit de sécuriser. Je suis policier pour vous, le peuple. Je suis policier du peuple. Si vous m'appelez comme ça, je suis très content. Tout celui qui a reçu au moins un coup de fouet lors de l'MDP peut m'excuser. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a déraillé. Lorsqu'il a déraillé, il a mérité ce qu'il devrait lui donner pour qu'il rentre sur le rail. Aujourd'hui, la ville de Bukavu 2 vient de me donner une chose, un grand prix. Hein? Je donne l'exemple parce que je vois parmi vous, il y a mon autorité politique administrative. Lorsque Kadutu est agressé, il ne peut pas aller seul. Il fait appel à Jackson. Jackson, vous êtes où? Et je descends là. Quoi que vous me traitez de mauvais, tant mieux. Mais je fais mon travail. Je fais mon travail. Je suis très content. Je suis très content. J'ai confié l'Éternel Dieu qui a songé à ce que vous, aujourd'hui, vous m'indexez, que je sois lauréat de ce diplôme. Merci beaucoup. Merci, commandant.
avions pensé qu'il y avait des choses à dire. On commence par Messieurs Magambo Boudundoua Dimay, président de l'entente urbaine de football de Bukavu. Depuis que moi j'étais au football, moi j'ai suivi qu'une équipe comme Régis Sport avait la possibilité, au moins pour une fois, de gagner un match par forfait contre Bukavu parce que Régis Sport avait raison. On a vu que toutes les équipes étaient considérées à un même niveau. Donc toutes les équipes jouaient la même division. Et nous, à nos côtés, on a pensé que c'était important de passer à Maï. Voilà, président Mahad, on n'a pas énormément de choses à dire quant à lui, tous qui sont habitués du stade de la Cour. Président Mahad, ça c'est une occasion de plus de vous témoigner pour l'attachement que notre maison de presse à l'instar de l'ensemble des journalistes ont au regard de ce que vous faites. À un moment, je trouve un président entité un peu malheureux. On est en train de vous déployer de vos meilleures équipes. Chaque saison, Longano est parti, Bukavu s'en est allé, ou moi j'ai également en voie de vous quitter. Cela l'était, votre détermination est toujours restée inoxydable par rapport à votre manière de servir notre football. Et vous êtes honoré pour la énième fois notre maison de presse, également par l'ensemble de nos frères journalistes. À travers ce diplôme, recevez nos félicitations. Vous aurez certainement un petit mot, avec une certaine notion de synthèse, du fait que nous sommes voulus du côté de la lutte. C'est juste un merci. D'abord à l'initiateur de ce groupe de presse, l'honorable Norbert, qui a mis à la disposition de la population du site Kivu un outil d'information. Mais sinon, par rapport à mon entité, l'entente urbaine de football de Bukavu, je tiens à remercier M. Foundi Obedi et l'ensemble des journalistes sportifs qui nous accompagnent. Au nom de ma famille, je suis accompagné par mon épouse et il y a mes 2 enfants ici. Et au nom des sportifs, je tiens à dire merci. Merci aussi parce que l'entente urbaine de football de Bukavu est prolifique. Pour la énième fois, une de mes équipes vient d'être sacrée championne de la province du Sud Kivu. C'est pour moi un motif de fierté et je vous assure que l'entente urbaine de football de Bukavu aura une 3e équipe en Ligue nationale de football la saison sportive prochaine. Et je vous remercie. Des grandes équipes qui participent au championnat national, ils sont présents dans les équipes, mais aussi les seuls grands incidents. D'abord, on commence par M. Didi Moudoko, président du Bukavu. Et honoré ici, à travers ce diplôme, représenté par les responsables de la communication de cette équipe, Bukavu. Voilà. En dépit des résultats pour le moins mitigés, le club de Bukavu, il n'y a pas que le résultat qui compte en fait. Dans la vie d'un club, on suivi la manière dont cette équipe s'est réorganisée au niveau de son administration, au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses relations publiques. Et cela ne nous a pas laissé indifférents. La RTNK honore Didi Moudoko et l'ensemble du club de Bukavu. Monsieur Boka. Merci beaucoup pour ce diplôme. En fait, le président Didi est absent de la ville de Bukavu, mais nous a délégué donc de représenter l'équipe ici. Mais nous disons merci. En fait, vous ne faites pas tromper parce qu'il y a la fédération aussi, la LINAFOOT même, qui est déjà l'a fait d'une manière officieuse que Bukavu
c'était la meilleure équipe de ces blocs dans le cadre de fair play. Donc, vous ne pouvez pas tromper. Lui-même sera ici, il invite le président de la coordination, donc Didi Bodogo sera ici et il organise une grande réception en sa résidence de Katana le 23. Il demande à tous les sportifs, à tous ceux-là qui aiment Bukavu Dawa, de continuer à l'emboîter le pas et à lui faire confiance. Donc, merci, nous vous invitons tous à ce grand rendez-vous du 23. Et j'en profite au fait de cette opportunité pour annoncer que Bukavu Dawa organise son assemblée générale ordinaire le 30 juillet, donc le 30 juillet de ce mois. Nous vous invitons donc à cette des grandes activités de Bukavu Dawa. Merci beaucoup. Voilà, merci présent, monsieur amis de Bukavu Dawa. Il y a également les amis d'Ossi Mounalo qui n'ont pas été oubliés, et l'honorable Jean-Marie Boulabo. Est-ce qu'il est représenté dans la salle? Et c'est quand même assez curieux qu'on manque un représentant des Moundano à Bukavu. Voilà, dommage. On va garder ce diplôme-là. Et nous allons commencer par les sommets. Non, pardon, nous allons d'abord continuer avec la Ligue 1. Et Fan Club Chala a été pour nous la meilleure structure des fanatiques dans cette province d'ici. Ou dis-moi, une innovation. Donc, on a vu comment cette démarche a commencé. On a vu comment ils ont fait preuve de transparence dans leur manière de rendre compte par rapport aux différentes démarches de cotisation pour décanter tel ou tel autre problème. Cela n'est pas passé inaperçu. Et ce diplôme est réservé donc à cette structure. Monsieur, pouvez-vous présenter peut-être également quelque chose à l'endroit de la séquence? Merci pour la parole. Je suis le secrétaire de Fan Club Chala. C'est une structure qui a fait ce qu'il pouvait faire. En fait, ça n'a pas été facile. C'était très difficile avec la situation actuelle. Mais Dieu aidant, nous sommes là, nous sommes récompensés. Malgré la prestation que vous connaissez de notre équipe, mais quand même nos efforts ne sont pas passés inaperçus. Nous remercions la RTK pour ce. Je suis Kassim Dikigombe Benjamin. Oh, je profite aussi pour remercier tous ceux-là qui ont contribué, parce qu'on ne l'a pas fait seul. Nous sommes avec beaucoup de membres qui ont contribué et ce diplôme les mérite. Une innovation dans le monde des fanatiques chez. Mais ces amis nous ont démontré, ils ont imprimé une autre manière de voir les choses. Et ça s'appelle 100% Bouddha, avec l'arrivée d'un nouveau comité à la tête de ce club-là. Nous avons tous assisté au comportement de ces concitoyens qui, beaucoup dans son activité, sur l'œuvre de jeu, ou qui sont en train de mener. Ils vous chantent, ils vous acclament de la première à la 90e minute. Et cela nous a appris énormément. Et nous souhaitons qu'à travers ce diplôme, il y ait une sorte d'émulation. On voit des structures de fanatiques comme ça, derrière chaque club. Délégué, fan club, bon, dis-moi, délégué 100% de corps. Bon, c'est donc vrai que l'encadreur de cette structure, mais je ne vais pas chanter tout de même, hein, mais il est qualifié pour rédiger ce diplôme. Merci encore une fois. Au fait, nous, à notre époque, quand nous étions présidents des Sportes, on a tenté, mais on n'a pas fait grand-chose. Au fait, on avait initié. Mais à notre grande surprise, actuellement, c'est cette équipe de fan club 100% Bouddha, c'est encadré par une femme. Elle s'appelle Chantal Kizungu. Et au fait, c'est une sportive. C'est l'enfant de la maison. Son père fut président de Bukavu Dawa. Il y a son frère qui est le premier vice-président chargé de finances et administration. Il y a son frère Jean-Jean qui fut ancien défenseur de Bukavu Dawa. Il y a son frère qui est passé aussi dans Bukavu Dawa comme attaquant. Donc c'est une famille de sportifs. Et nous avons toujours cette femme qui fait
très bon grand travail, parce qu'au fait, elle prend en charge à 100% cette initiative. Nous avons toujours loué son travail. Merci. Nous allons recevoir ici le président de la Ligue de football Messieurs Soda Chani Abedi, qui va remettre ce diplôme à l'équipe championne de la Ligue. C'est officiel, c'est bien l'équipe de FC Moja. De notre maison de presse, pour faire arriver ce diplôme acquis des droits. Vous avez commencé un championnat, il est arrivé à son terme. Vous êtes un abonné des critiques, un habitué des critiques, mais tout est bien fini bien. Ce championnat a bien produit un champion, qui est le club du FC Moja, et à vous de devoir transmettre cette marque de reconnaissance de notre maison. Naturellement, vous aurez peut-être un mot à dire et à l'endroit de ce club-là, et à l'ensemble de l'organisation. Ah voilà, présence à vous décerner le diplôme aux amis de Moja. Peut-être que de toute façon, l'entité sur place est représentée par son président. Je crois qu'il pourra venir chercher ce diplôme. Et au nom effectivement de ça. Ah voilà, diplôme de FC Moja. C'est vrai, comme vous venez de le dire, la saison n'a pas été facile. Et comme vous l'aviez bien, si bien dit, et nous sommes habitués aux critiques. Vous savez, c'est sûr, un arbre qui porte de bons fruits, on jette souvent des pierres. Et vous considérez que vous êtes un bon fruit? Effectivement. Et je remercie d'abord la maison pour avoir songé effectivement à organiser ce genre de manifestation qui aujourd'hui est sa 5e édition et que d'une manière ou d'une autre nous avions toujours accompagné. Et nous espérons que ça ne sera pas l'affaire. Et ici, nous remercions d'abord tous les sportifs dans son ensemble pour nous avoir accompagnés dès le début jusqu'à présent. Le championnat a commencé, il y a eu peut-être quelques aléas, mais il a fini par bien se terminer. Preuve que nous venons de recevoir par notre maison Goma Kivu un diplôme pour la fête des championnats qui honore les champions. Et nous remercions encore de tout cœur cette initiative et nous pensons être à côté de cette maison jusqu'à notre dernier souffle. Et j'ai dit, je vous remercie. Les amis de Orafi qui sont là, ils peuvent être applaudis. Ils peuvent être applaudis. Ils peuvent bien être applaudis. On s'est rassuré qu'il s'en était fallu de peu pour que ce soit une équipe de territoire qui puisse être sacrée championne de notre province. Et Orafi qui nous a démontré qu'il en avait les moyens, les humains essentiellement, et au finish, et c'est quand même spécialement utile, elle est récompensée ici comme équipe révélation du dernier championnat de football de notre province. Monsieur, félicitations. Recevez ce diplôme et on va vous honorer avec 2 petites minutes pour une réaction. Vous savez ce qu'ils me disent? Ni kweli kwanza tashukuru Mungu kwa sababu na miaka 13 natenda, na ukiangalia mshampiona ambao tukicheza provincial ni mimi ndio kiongozi comme président des équipes très jeunes.
souvent la ligue, on m'appelait le président des plus jeunes. Haikuwa tâche facile kuaccompagner ekipe mpaka hapa, na ndio maana tamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha, hatukupata maafa, hatukupata shida yoyote ile, kuanza kunyumba mpaka hapa. Kwa kufikiria kuwa vice champion wa province, ni kweli tulicheza karibuni mache 38 ambazo tupermete tukue vice champion, na kuanza kunyumba kufika hapa tulipendre mache 4. Tulipigwa lele tour na Kondo Sport, tukapigwa pasi ale na Maika, na ingine ekipi ya kwetu moja Nyota Klebe ilitupiga. Hizo ndio defete nilipata, zingine zote ilikuwa ni victoire. Kapotese kusi. Aussi, financièrement, nitamshukuru kwa kuencadrer jeunesse yetu mu territoire ya Fizi. Pas moins de 85% ya ekipe iko supporter Excellence Bizemo. Na mimi singeweza kama vile jeune, angekuwa nyuma yangu singeweza kitu. Na ndio maana à travers télévision Ngoma ya Kivu, na mshukuru Excellence Bizemonga pour son apport kwa ekipe zote za territoire ya Fizi, et parmi maekipe zake moja hii imefikisha kwa championnat mufazi national, mufazi finale ya championnat provincial, na ni mara ya kwanza ekipe ya Fizi itoke kule na icheze championnat phase finale ya championnat provincial, ni 40e edition. Tunashukuru na walitupatia brevet de mérite, nashukuru sana. A décerné au président de l'AS Ruzizi un diplôme de meilleur président. Jambo kwa wote. Bon, mie kama mnajua asante President Safari, na kama mnajua Ruzizi, depuis zamani mlikuwa mnajua Ruzizi, ninadhani kila mtu alikuwa anajua ekipi ya Ruzizi ndio ekipi ya mwisho Bukavu mzima, si ndio? Lakini nilipokuwa Buda, niko president wa section essence, nilisikia kulele kuona Ruzizi inaweza kwenda toka ya mwisho. Nikasema hii cotisation niko napata kwa dawa na niko na wenyewe naweza wasuporte. Umwe nikamate ile ekipe ya mwisho mwa ekipe zote, tuke niangalie kama inaweza pata mnivo ya yulu sasa. Andana mwa hii nilikuwa nayo ya kidogo, nataka commerçant nifanye foro yote, nikaenda kwa Israeli nikalomba hiki, wakakubali dirige ekipe ya Ruzizi. Nikaambia Mashali unisaidie kusudi ekipe pande zaidi. Antuka alikuwa tayari kwa kunisaidia, tukarekrite bapiti jeunesse ya mkartier, niliwasaidia mafaso zangu zote. Tunasikilizana, nadhani hakuna hataji wewe mwenye ndakia na deni yake. Kama ni $100 nakupatia, cheza peti, kama ni 40, kama ni 100, kama ni 10, vile na vile kisi tukisikilizana. Nilifanya foro yangu yote, nisaidie watoto sudi papani. Kila mache nikawapromete $100, na kila siku nilifika kwa mache ya Ruzizi na $100 sakoshi. Banaganye na wapatia $100 hapo, banaganye na wapatia $100 hapo. Tuitafutisha wajwele wengine, tulicheza mamachi zote, kulokale niko, basi yote yenye wanaenda niko. Antuka, hii diplome nazani ina imerite, basi kekuru ilifanya. On va arriver notre gouverneur et c'est lui-même qui l'a demandé. Le maire on espace à sa présence. Donc, quand il sera, quand il va nous inviter chez lui, et nous allons le faire. Tout celui qui est sportif et qui devrait aussi avoir un prix et qui est politicien, le gouverneur nous a demandé d'attendre. Et même à ce que on devrait aussi remettre un diplôme
parce que cette organisation a quand même réussi à mettre ensemble tous ces chauffeurs et l'équipe devrait s'appuyer, mais le gouvernement a demandé aussi qu'il y a ce qu'on attend aussi. Même si les équipes de basket restent encore là, donc il y a le championnat, la KO, et tous ceux qui ont été, on aura le temps de revenir chez le gouverneur, je demande au gouverneur, on n'avait pas autre choix, on n'avait pas autre chose à faire, on attend l'arrivée du gouverneur. La meilleure équipe ne doit avoir un meilleur entraîneur, ce qui est normal. C'est M. Matabaro Migo Etienne. Il est Migo Etienne, champion en titre de la ville de Bukavu. Président, aussi c'est la Pitaba, c'est vrai. Atakuwa na motivé wachezaji, ila ujuzi kidogo ya technicien pale Lubao, naanza résultat ipata. Donc wale ambao kudesele diplôme, na sitakuwa mérité, félicitations sana. Ndio wataendelea kushangilia. Kila mama. Ok, je dis merci à tout le monde. J'ai dit merci pour ce diplôme. Et j'ai une grande joie aujourd'hui parce que je ne savais pas si un jour je serais le meilleur entraîneur ici dans l'entente urbaine de Bukavu. Mais grâce à Dieu, je viens de remporter ce titre. Je remercie tout le monde. Je crois que tout le monde savait Ruzizi, comment est-ce qu'il présidait. Ruzizi était toujours à la tête du championnat. Mais à mon arrivée, nous nous sommes décidés avec les deux présidents de mettre la discipline dans l'équipe. Et nous avons mis la discipline dans l'équipe. Et aujourd'hui, voici les fruits de notre travail. Je dis merci à tout le monde. L'acclamation du meilleur joueur du Comasco Kalando. Mais je vais d'abord commencer par m'excuser s'il demande de certains membres. On doit avoir c'est comme ça qu'on appelle troisième mi-temps. Mais certaines personnes nous ont demandé si on peut laisser troisième mi-temps et remettre l'enveloppe à l'équipe de l'étoile du matin. Se trouve dans des difficultés au niveau de Kinshasa, au moins pour que l'équipe puisse avoir à manger juste pour aujourd'hui et demain. Si on a d'autres personnes qui peuvent aider cette équipe, il y a l'entité qui est là, il faut remettre l'enveloppe à l'entité. Je pense que cette équipe peut être sauvée. Il y a des filles, des 4e, des humanités, des 5e, 6e qui se trouvent à Kinshasa et qui manquent à manger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous... Je pense que nous aurons quelque chose. 4e, c'était bien M. Janvier Koutoudi, qui a eu seulement 4 voix. Seulement 4 voix. 4 voix, c'est 180. Donc 180 votants. Il y a M. Est-ce qu'on peut applaudir hein, parce que... Swedi Touma, qui est aussi avec 7 voix. Hussein Touma. Non, c'est l'enveloppe, il y avait toujours le nom de Swedi. Hussein Touma, qui a eu aussi 7 voix, c'est 180. Il n'est pas aussi dans la salle. Le deuxième, c'était lui, on l'attendait le plus. Un joueur qui a fait des merveilles, il a bien représenté cette province. C'est l'un des meilleurs joueurs vraiment de la Ligue, de partout joué. Meilleur joueur du championnat, M. Deco, malheureusement, il n'a pas été voté ni par son équipe, pour les fanatiques étaient moins nombreux. Et seulement avec 46 voix, Messier n'a pas donc la possibilité d'être un Goma Sport Talando de cette année. Alors que je sais déjà que plusieurs équipes ont déjà derrière les garçons, les leaders du Vanda Sport, il est dans la salle pour ceux qui veulent le recruter. Il a fait le tour du monde pour chercher un club. Il était en Israël. C'est un garçon de Kisangani, courtisé par l'équipe de Mungano. Et je pense qu'il va jouer attaquant d'Ivan Sport. Mais derrière l'entente avec Benin, il a marqué contre toutes les équipes de l'entente. Et contre la FC du Rwanda, quand Ivan Sport jouait un match amical. Mais
son équipe n'a pas assez de fans pour le côté, malheureusement pour nous. Mais il est là, il peut avoir un mot pour vous qui aimez les... Oui, je crois. Voilà. Du coup, les gens peuvent faire il y a beaucoup comme il disait, là, mon vitesse à l'air, ok? Et il est dans les dauphins, il y a une case de terrain de Faïka, il va s'exprimer. Vous sentez à l'aise pour regarder. Pour le validar, vous allez parler en français, comme tout ça que c'est. Ah, vous allez parler français. Juste un petit mot. Je viens juste de la banque. Mon père a tellement appelé ton père. Rien de vous dire seulement merci, merci, merci. Que tu chantes de nous en ce moment et en ce lieu. Merci. Expression de gratitude. Il est donc le dauphin. Il va devoir beaucoup travailler pour peut-être être le leader la saison prochaine. Félicitations. Merci ça. Est-ce que vous voulez... L'année passée, on a contesté, le public a contesté le choix des entraîneurs. On a associé les entraîneurs, mais cette fois-ci, c'est le public qui vote. Et le public de certaines équipes a voulu peut-être de voter, mais d'autres fanatiques ont voté. Et c'était intéressant. Le plus grand nombre de votes, c'était voté aussi avec près de 240 enveloppes, mais des enveloppes, certains, il y avait des enveloppes qui ne remplissaient pas les conditions. On est resté avec seulement 180 enveloppes, parce qu'il devrait, les votants devaient passer d'abord à la FFK, récupérer les bulletins de vote et mettre dans l'enveloppe au moins 1000 francs. C'était seulement la condition. On est passé dans toutes les radios pour faire cette publicité, mais on n'a pas réussi à assez de gens. Et nous allons laisser la place à M. Saïd Abed, notre meilleur joueur, a été élu avec 94 voix, et il est notre meilleur joueur de cette saison. On a envoyé le vote à l'entité, et l'entité a validé le président. Oui, les votants ont raison. Le moment est arrivé, parce que tout le monde l'attendait. Ce moment-ci, donc avant que je cite le nom du gagnant, ou bien le meilleur joueur de cette équipe, la ville de Bukavu. Vraiment, je crois que c'est quelqu'un qui va succéder le jeune frère Raoul. C'est quelqu'un qui a quand même montré ses performance de ce premier mondial. Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire au bas de playoff, mais quand même il a montré de quoi il est capable de sortir le joueur de la ville de Bukavu l'année passée. Donc pour cette année-ci, je crois que le joueur qui va procéder, moi je vais faire vraiment un conseil que je peux te donner. C'est pas facile d'être un meilleur. Il faut multiplier encore plus efforts pour faire mieux par rapport aux autres. Parce que seulement pas s'arrêter au niveau du système pour le Bukavu, on fait un jour, on devra sélectionner à l'équipe nationale et à l'équipe démocratique. Donc, le meilleur joueur du Bukavu, c'est Baruti Toto. Baruti Toto, peut-il être applaudi un peu plus que ce que vous proposez là? Voilà, Baruti Toto, qui s'est fait décerner comme ça son titre de Saïd Abed. Accent de quoi Saïd Abed? Et je voudrais revenir sur le caractère précieux de Yamashaoui Saïd. Ah, je m'attends déjà là. Au bout de l'Afrique, nous allons prendre Shaoui pour eux. Pour elle, on a Shaoui la France. Donc, le chemin est tout tracé vers Ndoukou.
On les trouve très jeunes, qu'on a venu Rio de Léagué. Félicitations. Notre maison de presse prend acte des votes de tous ceux qui ont pu à devoir décider qu'il en soit ainsi. Le public a les droits, il y a un qui toi, il y a aucun job. Est-ce qu'on a ma ambition? Est-ce que le fait de gagner ma titre à la Tosheka? Est-ce qu'on a Shabbat? Donc félicitations, vous allez donc vous exprimer et nous avons besoin de vos réactions à chaud en rapport avec cette reconnaissance. Vous présentez, au-delà de ce que vous faites dans la vie, on appelle la position famille, la culture de la saillie. Féliciter la radio et le télévision Romani. Mimi nashukuru sana na kuonesha kwanza hiyo barudo anafelicite President Safari kuona kipiganisha sana naye kutumika mzuri. Anafelicite tous les sportifs et les publics au monde. Féliciter coach na hii kwa mission niko na mission andacheza football ya mzuri. On va pas se là où vous creusez un dogo au-delà de ça la compote dans l'autre ni on n'a pas de maïs. Mais à quoi il va faire maïs à où on peut donner. Donc il a tout le temps pour évoluer. Il a tout le temps pour évoluer et pour faire carrière. Voilà, Barouti, Toto, Absenti. Mais je vois accompagner Oni Mchumba et maman Toto. C'est comment? L'image est bonne, hein, tout de même. C'est un Mchumba. La saluée à tout maman. C'est là. C'est là. Ah, d'accord. Président, encouragé. Ndio, akivunjika au akipata shoke, kwa tunajitahidi tafuta dawa ya kufanya masaji kidogo. Ekipa yake nayo ilikuwa anatusaidia makubwa hapo. Toto aiboni qui la fête de Méniaï. Bon, Toto ni mtoto wa ngapi? Mama Toto gani? Toto ni mtoto wa tatu mu watoto tano. Asante, est-ce qu'on peut applaudir une famille de ça? Voilà donc notre lauréat c'est vrai, ça traduit en fait la très bonne saison. Il y a Timo Yaroussi ici, meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur dirigeant. C'est pas volé, ça a été mérité, mais dommage, et à Bakoy, fatigué comme ça, championnat local comme il se doit. Pour avoir réuni tout le monde, il y en a peut-être ici malheureusement. On n'est pas très réveillés là-bas pour toujours, mais tous ceux qui ont suivi avec attention comprennent que ce titre n'a pas été volé. Donc félicitations, Ouadou a bonne chance pour s'installer là-bas. Voilà, Ouadou, félicitations. Kuko conseil yenye siwezi kupatia public, lakini unajua wenyewe nishakukataza. Asante. Peut-être en guise de conclusion, on va un peu de patience. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup à l'entente, merci beaucoup à la Ligue, merci beaucoup à l'équipe de PC Maïléreo, à tout la Mériti. C'était d'ailleurs la première personne qui nous a soutenus dans cette démarche. Vous allez donc découvrir avec nous Ngoma Sport Talando. Aujourd'hui, il n'y a pas de les petits Ngoma, sport ici. On l'a fait intentionnellement. Nous disons merci beaucoup à la maison Tricolore Service qui nous a donné des chemises pour Talando. Cette maison nous a vraiment honorés. Merci beaucoup au président Abdoula qui
a acheté pour nous toutes ces chemises, un Goma Sport Talent d'Or et la maison Tricolore Service de M. Chabani qui est dans la salle nous a aidé pour que cette activité soit vraiment une réussite et qu'on soit habillé en Goma Sport. Nous disons merci à tous ceux qui aiment Goma Sport Talent d'Or, je pense que ça ne sera pas lâché. Nos amis, bienvenue une fois de plus. Ici, présent dans la salle de l'Université de la Nouvelle-Pâques, nous tenons sincèrement à remercier le responsable de la RTNK, partenaire de l'Université de la Nouvelle-Pâques, comme il venait de le dire. Ils ont pensé à nous et ils ont choisi encore ces très bons cadres pour organiser la manifestation sportive. Un message que nous voulions placer, c'est juste rappeler encore une fois que nous avons commencé les inscriptions à l'Université de la Nouvelle-Pâques et nous demandons à tous les parents de la ville de Bukavu et ses environs d'envoyer les élèves qui venaient de terminer la 6e année secondaire, c'est-à-dire qui ont passé leur examen d'État, de venir prendre l'inscription à l'Université de la Nouvelle-Pâques. Nous voudrions en plus rappeler que nous organisons, nous avons une école primaire et secondaire, le complexe scolaire Saint-Michel, qui va ouvrir ses portes cette année. Et nous demandons aussi à la population d'envoyer les enfants, d'inscrire les enfants à l'école primaire, secondaire. Il y a aussi la maternelle. Donc, nous voudrions juste rappeler que nous avons commencé bien sûr l'inscription, mais les places sont vraiment limitées. Hâtez-vous pour prendre l'inscription à l'Université de la Nouvelle-Pâques. La générosité nous va droit au cœur, ce n'est pas la première fois. Nous prenons connaissance une fois de plus de ce beau cadre. À tout moment que nous avons une cérémonie, manifestation et que nous sollicitons, le cadre, on l'offre sans condition. Au nom donc également du promoteur de notre organe de presse, la RTNK, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre radio et votre télévision sont donc en train de devoir s'apprêter à opérer un déménagement. Notre centre d'émission va quitter le domaine de l'hôtel des Postes pour les installations propres de la RTNK située du hôtel La Place de l'Indépendance, un immeuble qui a eu à habiter dans le temps la direction provinciale du PPRD. On a donc conçu un beau cadre juste au niveau supérieur. On s'est trouvé des très beaux studios à la télévision comme à la radio. Les choses vont devoir se préciser incessamment, mais d'ici un mois, ne cherchez plus la RTNK du hôtel de Poste, seront trouvables du côté de la place de l'Indépendance. Qu'est-ce qu'il y a? On remercie, on conclut. Voilà, merci à vous tous qui nous avez accompagnés. J'ai une attention à l'endroit des confrères techniciens qui nous ont aidés de devoir être à même d'organiser cette cérémonie. Si on a perturbé un peu vos différentes prévisions par rapport au très grand rendez-vous tout à l'heure du hôtel de Kadougou, nous nous excusons très sincèrement. Merci donc à vous tous, en vos titres et qualités, que Dieu vous bénisse et continuons à œuvrer pour que notre sport puisse être un vecteur de cohésion sociale, un vecteur de paix, mais également un sport qui est pratiqué dans le sens du développement économique et social de notre société. Que Dieu vous bénisse. Accent. Impression zangu vraiment ziko satisfaisant, nafurahi sana kuona bilianza bien na vinamalizika bien vraiment. Mina kuremercier kwanza bwana directeur kujua initiative hivi na wanafunzi kuendelea na vitu hivi vraiment ni vitu vyenyewe vikubwaka mu vile yetu ya Bukavu. Tunaweza viona vraiment iko napatia bapeti nguvu ya kutumika pour que nabo kesho bajionore kuwa meilleur joueur ou bien kupata ta diplôme ya mérite mwaka inakuwa. Merci sana. Asante. Tunakuwa na president Pusi, waseko commentaire kuhusu ceremony inapitikana hapa. Ndio, kuhusu hii ceremony inapitikana kwa RTNK. Hii ceremony ni mzuri sababu bengine hawahi kuifanya. Tuwe maonyo yenye RTNK ilipataka sio toshaka wapi. Tunafurahi kuona ba maire coach, ba maire joueur, ba maire dirigeant ma club. Vraiment ina honorer sana, tunafurahi. Hakuna commentaire mingi.
ila na shie tutashika masiko, tutashikaza mwaka kesho tutie ekipe yetu mu championnat local, ila shie tukola kwa mwa hii mouvement. Voilà, merci sana. Pembeni ya Kiana Yannick, mtoto wa komina Kadutu ambaye alimporter trophée national mu box. Unakuwa neno gani kumhusu? Alikuwa ananisauria nimpime kumsoutenir. Unajua kama Amibek na soutenir kama Tala, on l'avait fait pour Commando. Je vais soumettre son cas mon club à Amibek pour voir si on peut encore le soutenir. Quand tout le monde est mbali kidogo. Na titre ya Amibek hii saison, il travaille mingi, moi mérité. Balquoi ne mérité parce que je suis vraiment investi kwa ile titre hii mwaka Amibek. Parce que l'équipe était vraiment abandonnée. Premièrement, on a champion peke, na nipiganisha, on a rapporté le titre. C'était finish kwenda coupe du Congo ilishindikana. Nous on a problème contre Amibek, il faut bloquer la coopérative. Même bien personnellement. C'est là où on devait peser l'argent pour bien autour de ticket. Parce qu'on a la province avec Kwezekana. Il risque comme un an à Lipia ticket, battu ticket. Je l'ai déjà fait 3 fois pour Amibek. Il ne faut pas oublier. Mais vous savez qu'il s'aime. Il a mis ticket aller-retour dans le logement. Il a mis ticket pour poche. Mais il tourne quand on est bloqué. C'est vérifiable que vous voyez, il y a coopérative à Nyawera. Quand on est bloqué par mais il y a Amibek. Il y a de l'argent dedans. Tu peux chercher à franc, tu as le ticket, mais on fait quoi? Dans la Bakia, mais on a regretté ça. Quand ma province, ça fait la 2e fois. Mais pour moi, ma question, il fait toucher Kaboum. Toucher de basket, toi, tu es pas allé. Parce que pour le moment, tu as un silence qui va continuer à nous payer les billets dans ta chaise. Parce que c'est bien dire les règlements que c'est la province qui prend en charge l'équipe championne de la province. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce règlement. Hein? C'est comme ça. Merci, Sam. Commentaire qui doit sur cérémonie na titre ceinture ambayo umeleta Goma. Hapa niko ravi na hii cérémonie ya leo na RTNK Bukavu. Kama ni mabitu yenye tunafurahia sana. Kama na titre yangu kutoka Goma niko champion du Congo, en titre ça hii Congo na reconnaître comme champion. Tukia kitu. Yaani sasa wako ni unapenda uishi wapi? Mimi mwisho yangu na mimi sijui, ni Mungu tu ananipangia. Na mwisho yangu ni mbali sana kunivua dunia ifuna nijua leo wala kesho. Ah, merci sana. Okay. Ndio tunakuwa Lucien Kamundala. Commentaire kuhusu cérémonie ya RTNK imeendesha hapa. Bon, commentaire kwa mzuri parce que unajua watu mingi bana negliger box, mais hii ni kuonesha kama box ba autorité wetu watusaidie sana. Donc Yannick ndio alibeba titre ya valeur ya kabambi ya ceinture, mais tunainformer watu kama tulikuwa 4 boxeurs na tuliletoka ba 4 champions du Congo. Kulikuwa mimi peke Lucien Kamundala, kulikuwa Ganze na kulikuwa Achille Zabona, na titre ya mwisho ndio ilikuwa ya Yannick, ndio alibeba titre yenye iko ya ceinture. Mais si wote tulitoka ba champions du Congo, ni petit en tout cas mwenye comme ça vile doyen iko na venir mingi mu boxe ya kuendelea na kwenda hata mbali, awaendeleshe tu entraînement mzuri. Merci. Toto, on va se présenter kwa téléspectateur RTNK win nani? Mimi Baruti Toto. Natokea kwa kipe ya Ruzizi. Unaishi kama gani hapa Mkongo? Naishi paysage. Ulianza kama namna gani? Mimi nisaka kama ningali mtoto sana ningali nasoma. Sasa tu nilifika mkatre. Kaumu ndio tulikuwa kwanza mimi naacha masomo, basi nilikwenda kwa masomo, mimi natoroka, nilikwenda kama mshakoshi. Nikaona kama msakoshi ya masomo. Ndio. Nikaona kaumu ndio domaine yangu. Na nikaendelea tu vile polepole mpaka kisi Mungu alinisaidia nikafika mustad. Nikaanza cheza deuxième division. Bakanita Kuruzizi, nikacheza Kuruzizi mpaka mje kwenye niko. Ekipe yako ulicheza deuxième division ekipe gani? AC Espoir. AC Espoir. Kisha Ruzizi kakurekite? Kisha Ruzizi kanirekite. Na ba dirigeant beno, ba entraîneur bako ba ko ekipe bako na bien. Bona basalimia sana, mimi na féliciter kwa na leo kabisa kwa na meilleur joueur. Ah, voilà. Donc njoo habari ile na ambition kwa nini? Utaishia Kuruzizi tu wala kuna shaba mbalimbali? Ambition yako kisha Kuruzizi niko na ambition za mbalimbali. Michezo ya miguu tunacheza kuonesha